RMC, Apolline Matin. Et le journal du off, c'est avec Hélène Terzian, comme tous les matins cette semaine. Bonjour Hélène. Bonjour Charles, bonjour à tous. Les coulisses, les coups bas, les indiscrétions de cette campagne présidentielle. Ce matin, vous nous racontez, Hélène, vous nous chantez même le refrain que toute la gauche entonne au sujet de Christiane Taubira. Oui, je ne sais pas si vous l'entendez, vous, cette petite musique qui monte. Moi, en tout cas, je l'entends bien fort quand je laisse traîner mes oreilles dans les chapelles de gauche à l'évocation de Christiane Taubira. Toujours des mots, les mêmes mots. Moi, ça me Céline donne Dion, envie de j'ai chanter. reconnu, je l'ai. Notre chère Dalida. Moi, ça me donne envie de chanter, peut-être vous aussi. Pour d'autres à gauche, d'autres à gauche ont plutôt envie de dézinguer la candidature de la grande gagnante de la primaire populaire pour dire beau discours, mais pas de programme. Allez, premier couplet signé d'un proche du communiste Fabien Roussel. C'est la première fois qu'une copie blanche obtient une mention. Très bien. Une insoumise enchaîne avec le deuxième couplet. Quand Taubira parle, c'est le bingo des citations et des références. C'est très beau, mais c'est vide. On finit la chanson avec une haut gradée socialiste. Taubira n'a pas de projet, au moins Macron, il avait un livre. Que d'amabilité. Et puis d'autant que Christiane Taubira ne bénéficie pas vraiment d'un effet primaire. Mais non, dans son discours de victoire, elle appelait pourtant les élus du PS à la soutenir. J'en appelle aux socialistes, ceux du terrain, qui à tous les niveaux, municipal, départemental, régional, font vivre les territoires. Dans la foulée, un proche de Taubira s'emballe. On a beaucoup d'élus qui attendaient le résultat. Mon téléphone vibre depuis l'annonce. Certes, Benoît Payan, le maire PS de Marseille, un maire de Seine-Saint-Denis et la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté la soutiennent. Mais les autres, ils sont en mode avion. On est loin d'un miracle façon Pécresse post-primaire. Christiane Taubira reste bloquée à 4% dans les sondages. Selon un candidat, elle voulait créer un effet la Zemmour de gauche. Ça n'a pas marché. Ouais, et résultat, personne ne la voit aller au bout. Issue du PRG, le parti radical de gauche, elle n'a pas de grosse machine derrière elle. Un ancien socialiste passé chez Macron s'interroge. Taubira, mais avec quel argent, quel militant, quel ralliement? Au premier pointage des parrainages publiés hier, elle avait enregistré 0 signature. Bon, et puis Hélène, les parrainages, on en parle justement. Le Conseil constitutionnel a publié son premier pointage et sans surprise, c'est Emmanuel Macron, comme dans les sondages en fait, qui fait la course en tête. Emmanuel Macron, le président de l'Europe, 105 points, 105 signatures enregistrées pour le presque candidat. Comme au concours de l'Eurovision, tout est un peu question de géopolitique, bien sûr. Le président a reçu les sésames de 2 de ses ministres, facile, mais aussi de 3 maires ex-LR proches d'Édouard Philippe. Anne Hidalgo obtient 48 signatures, Valérie Pécresse 32, Zemmour 14, avec seulement 2 signatures. Marine Le Pen, ex-aequo avec la candidate du parti animaliste, est très loin derrière. Pour être honnête, c'est pas beaucoup qu'on cède un proche de la candidate RN. Il explique ce chiffre par une histoire de lettres recommandées qui ne serait pas encore arrivée. Et enfin, un avertissement, attention à l'overdose médiatique pour Jean-Luc Mélenchon. Ouais, il faut dire que pour le moment, c'est le seul à avoir accepté de débattre avec Éric Zemmour, chez nous, sur BFM TV et RMC, et la semaine dernière, dans l'émission de Cyril Hanouna, performance très contestée. Allez, d'accord, on a Juste, il y a quand même il y a Schengen, s'il vous plaît. Et La vous paix, parlez pas le comme chien. ça. Eh ben, je parle comme je Vous ne veux. parlez pas comme ça. Alors, vous parlez pas comme arrêtez de... Mélenchon s'est fait piéger, juge une de ses fidèles, mais elle insiste, il faut aller chez Hanouna. Ce n'est pas sur Arte qu'on va gagner des électeurs. Avant de freiner les ardeurs de son champion, Jean-Luc Mélenchon fait trop de plateaux télé en ce moment. Il n'en a pas besoin, il ne manque pas de notoriété. Oui, rendez-vous à la prochaine émission politique de Jean-Luc Mélenchon, j'imagine, dans quelques jours. On verra s'il suit les conseils. Merci Hélène pour ces coulisses de la politique, ce journal du off tous les matins désormais, vous le savez, sur RMC Story.